daily myofibrillary protein synthesis rates in response to low and high frequency resistance exercise training in healthy young men. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études qui parle de la synthèse de protéines musculaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Pas grand-chose, parce que le design est quand même bien particulier. Alors d'abord, ils ont fait beaucoup de biopsies. Biopsie qui est quelque chose d'assez invasif en fait, puisque finalement une biopsie c'est quoi ? C'est on te prend une carotte, tu sais comme une carotte dans la glace là, mais une carotte de muscle. Bon, c'est très petit, donc en réalité ça ne t'impacte pas beaucoup et tu peux totalement te régénérer de ça. Mais c'est invasif et ça fait un peu mal, donc en règle générale on n'en fait pas trop des biopsies. Là ils en ont eu rien à foutre, ils ont fait des biopsies quasiment à tout va. Et surtout qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien comment dire, pris des gens qui ne s'entraînaient pas et ils les ont, enfin, comment dire, c'est des gens qui n'avaient pas trop l'habitude de s'entraîner plutôt, et ils ont d'abord pris une biopsie avant tout ça, ensuite ils ont pris une biopsie après une semaine où il se passait rien, ensuite ils ont pour chaque jambe, ils ont randomisé parce qu'il n'y avait que 9 personnes dans l'étude, il me semble. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de prendre les participants, ils ont pris pour chaque participant une jambe qui était randomisée, donc pour éviter en fait d'avoir que des gens qui avaient leur jambe forte qui étaient à un protocole et un autre, ils ont randomisé les jambes et ils ont fait faire à une jambe un protocole low frequency, et un protocole high frequency. Ouais, j'ai du mal. Donc haute fréquence et basse fréquence. Le protocole basse fréquence, c'était du 10 x 10 une fois par semaine, et le protocole haute fréquence, c'était du 2 x 10, donc 2 séries de 10 répétitions, 5 fois par semaine. Et ils ont regardé, du coup, donc ils ont fait ça pendant une semaine seulement, et après, ils ont regardé le taux, ils ont pris une biopsie du coup et ils ont regardé pendant tout le long de l'étude, à chaque biopsie, ils ont regardé le taux de synthèse protéique. Donc le taux de synthèse protéique, ça se fait avec les ribosomes, etc. Mais enfin, tu regardes exactement la synthèse protéique myofibrillaire. Donc ce qui crée, des myofibrilles, ce sont tes muscles, c'est les constituants de tes muscles, la partie contractile de tes muscles. Donc pas la partie sarcoplasmique, mais vraiment la partie contractile. Et ils ont regardé s'il y avait une plus haute synthèse du coup dans un des deux groupes. Et ils se sont rendus compte que, eh bien non, c'était totalement égal, mais que c'était aussi totalement égal au basal, donc avant même de faire de l'exercice en résistance. Donc c'est pas ça donne pas de grandes informations. Là, je me mets le schéma sous les yeux. Ça ne donne pas de grandes informations en définitive. Parce que on sait très bien qu'au bout d'une semaine, eh bien, les gens n'ont, en règle générale, pas construit beaucoup plus de muscles. En plus, on sait aussi que basse fréquence comme haute fréquence, donc 2 x 10 comme 10 x 10, ça crée du muscle, d'accord ? Mais là, on ne l'a pas vu refléter. Donc en réalité, franchement, on ne peut pas dire grand-chose de cette étude-là. Pour moi, c'est une étude qui était un petit peu ambitieuse, mais pas très bien designée. Enfin, oui, pas très bien designée, parce qu'en fait, le taux de synthèse myofibrillaire, au mieux, ça aurait pu nous donner un indice sur 7 jours. Mais ça ne nous aurait pas donné grand-chose de plus. Parce que le taux de... Même si tu fais vraiment bien précisément le taux de synthèse myofibrillaire, c'est pas dit qu'au moment où tu le prennes, tu vois, ton taux de synthèse myofibrillaire, ça reflète toute la synthèse myofibrillaire pendant 24 heures, tu vois, ou pendant 48 heures, ou pendant une semaine. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est vraiment le taux total. C'est pas le taux juste à un moment T. Donc en définitive, à moins d'avoir une sonde toujours plantée dans le muscle de quelqu'un, c'est très difficile de tirer quelque chose de la synthèse myofibrillaire. Ça peut être un indice, mais on ne peut pas en tirer des conclusions. L'important, c'est plutôt de tirer des conclusions sur est-ce que quelqu'un a vraiment construit du muscle avec un protocole ou un autre.
Maintenant, je ne vais pas te laisser avec rien. En fait, la littérature, de façon générale, a tendance à aller du côté où on s'en fiche du nombre de fois que tu t'entraînes par semaine. Que ce soit une fois des très gros volumes ou plein de fois des plus petits, en définitive, pour construire du muscle, alors pour la force, c'est encore autre chose, mais pour construire du muscle, il semblerait que ce soit assez équivalent. Ce qui donne une lueur d'espoir aux gens, par exemple, qui ne peuvent s'entraîner que le week-end. Si vous faites des grands entraînements, des longs entraînements le week-end, en règle générale, vous allez pouvoir construire du muscle de façon conséquente. Alors après, moi, je dirais quand même que j'aurais plutôt tendance à, pour des raisons ne serait-ce que psychologiques, répartir plus les entraînements, histoire d'être frais pendant tes séances et donc pouvoir être concentré et pousser le maximum que tu peux. Ça te permet en fait d'augmenter l'intensité et la qualité de ton travail. Peut-être aussi que ça te permet, du coup, en augmentant la qualité, d'augmenter la qualité technique et donc de mieux cibler les muscles que tu veux cibler. Donc pour moi, c'est ça l'intérêt qu'on pourrait trouver à une telle approche. Mais au-delà de ça, on voit quand même pas grand-chose comme résultat dans la recherche. À nuancer néanmoins, les résultats de la recherche, c'est sur des moyennes. Si ça se trouve, il y a des personnes pour qui ça fonctionne mieux la basse fréquence ou d'autres la haute fréquence. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.